Good Morning Business, Stéphane Soumier, écoutez vibrer la planète éco sur BFM Business. Je suis sûr, Johan Sponard, que vous faites partie de ces cadres, 80% des moins de 35 ans, vous êtes au-delà d'ailleurs, directeur général, qui sont optimistes pour leur avenir professionnel dans les 12 mois à venir. Absolument, absolument. Voilà ce que nous dit l'APEC. Voilà ce que nous dit l'APEC. Vous aidez les... Donc la boîte s'appelle Salvéo, oui. Vous êtes installé à Lyon, oui. Et le business, justement, l'idée, c'est d'aider les PME à exporter. Ça veut dire quoi, aider les PME à exporter? Comment ça se passe? Je voudrais votre business concrètement, comment il s'incarne et comment il se... Ça se passe bien? C'est un métier de longue haleine. Mais allons dans le concret, comment ça se passe? Dans le concret, écoutez, je vais faire très très simple. On a 5 grands métiers. On a un métier de conseil où, basiquement, notre métier, c'est de faire de la prospection. On est des bulldozers. On est implanté en Russie, on est implanté en Ukraine, sur l'Europe centrale, sur l'Inde, sur l'Algérie. Que des pays qu'on appelle vulgairement, alors je peux me permettre, il est un peu tôt, allez-y. les ZAC, les zones à la con. Des pays difficiles d'accès. On n'est pas sur l'Europe proche, on n'est pas... Voilà. Donc c'est pas ça, redonnez-moi ça. Les ZAC. Zones à la con, les ZAC. C'est un truc à vous, ça? C'est un truc à moi, c'est un truc à moi. Mais ça aussi, je pense à l'export. Ouais. On est donc sur des pays pas faciles et notre métier consiste à effectivement trouver, identifier, prospecter sur le terrain des clients, des partenaires potentiels pour nos clients français. D'accord, dans tous les secteurs d'activité. Ça, c'est notre métier de conseil. Je me positionne pas comme consultant. On n'est pas consultant, moi. Mes clients me consultent pas. Ouais, en revanche, c'est pas vous qui avez entre les mains la décision d'exporter ou pas. Cette décision-là, elle appartient à l'entreprise. Absolument, voilà, absolument. Mais à partir du moment où il a pris cette décision, il faut. Mais mes clients ne sont pas des primo-exportateurs. Mes clients sont des exportateurs qui ont besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire, c'est notre baseline, c'est notre devise, c'est allons plus loin. Groupe Salvéo, allons plus loin. C'est original. Donc notre, c'est simple. Donc notre job, basiquement, c'est effectivement un métier de conseil, leur trouver, donc ouvrir les portes des marchés, leur trouver un certain nombre de clients potentiels. 2, un métier d'agence commerciale. On devient agent pour nos clients. Donc j'ai des équipes, Salvéo, c'est pas Johan Sponard, c'est 90 personnes. Hein. On est une dizaine en France et 80 collaborateurs salariés qui sont sur mes filiales sur l'ensemble des pays. Donc une fois qu'on a trouvé des clients potentiels, le plus dur c'est pas de trouver des clients, hein, c'est toujours pareil. Le plus dur c'est de les suivre. Et ça fait partie d'une discussion qu'on pourra avoir, d'un débat qu'on pourra avoir, mais je pense que un des grands mots de l'export français, c'est que on va faire un coup, on va à l'opportunité, mais on va pas développer et suivre son business. Pas assez de suivi. Ah, j'en suis absolument convaincu. Enfin, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Je vois des centaines de PME de 1 million à 100 millions à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelle que soit la taille. On cherche pas l'implantation. On a un produit, on va chercher... Ça fait peur l'implantation, Stéphane. Ça fait peur. Ouais, donc, un conseil, 2 agences commerciales. J'ai des équipes de commerciaux qui vont prendre des commandes et qui vont développer le business de mes clients, qui vont encadrer des réseaux de distribution. D'accord. Un 3e métier de bureau de centre d'affaires. Pacte PME le fait, on le fait à notre tout petit niveau. Hein, Juste, puisqu'on est... Allons-y, on va égrener finalement les différentes questions à travers vos 5 priorités. Pacte PME, l'idée de chasser en meute. Nous disait hier, le directeur général de Vinci était avec nous, il disait, ce qui choque les Chinois, c'est qu'on ne chasse pas assez en meute. Oui, c'est une réalité, ça? C'est une réalité, regardez les Allemands. Moi, je fais des salons en Russie, en Inde, très 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 régulièrement. Vous avez des pavillons allemands de 150 boîtes qui sont là avec des couleurs allemandes partout. Et puis en face de ça, vous avez des plus petits pavillons français qui sont très bien faits. Quand les entreprises françaises arrivent à se mettre ensemble, moi j'ai essayé de faire des groupements export plusieurs fois, je me suis bien enquiquiné pour rester poli, à essayer de rassembler des entreprises avec un cap commun. Très difficile. Elles ont peur de, c'est pas franco-français. Elles ont peur de se faire piller, les petites entreprises. De se faire piller, c'est une espèce de frilosité. C'est pas un fantasme, c'est une réalité, cette espèce de frilosité. Non, le fantasme, c'est la peur de se faire piller. Les grandes, en fait, ne pillent pas les petites, ou oui? Non, c'est pas que ça, c'est moi je. Donc si je me mets à plusieurs avec des entreprises qui sont plus grosses, qui sont différentes que moi, comment je vais pouvoir me démarquer et voilà. Donc ça, c'est une réalité. Donc chasser en meute, c'est très bien. Ouais. Et donc j'encourage ça. Mais après, c'est très bien d'ouvrir les marchés, encore une fois. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est le message absolu, voilà, c'est suivre. Suivre son business, suivre ses affaires, suivre ses distributeurs. J'ai énormément d'exemples d'entreprises qui sont ravis d'avoir le plus gros importateur-distributeur en Russie, en Algérie, à Dubaï, en Inde, etc. So what? Et alors? Très bien. Est-ce que vous suivez votre distributeur? Et pourquoi vous n'en avez qu'un? L'Inde, c'est 28 États. Il y a 27 pays en Europe, il y a 28 États en Inde. Imaginez une boîte américaine qui aurait un distributeur en France pour couvrir le marché européen. Ça veut rien dire. L'autre problème qu'on met en avant parfois, c'est un problème d'offre, de positionnement de produits, parce qu'il n'y aurait pas assez, au cœur des PME, de prospection commerciale, pas assez d'investissement commercial de la part de ces entreprises vers les marchés qui peuvent être les leurs.
j'ai mon produit et je vais voir s'il se vend en Corée. Je vais pas aller en Corée voir si un produit différent se vendrait mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. C'est espèce de franchisation du produit. Voilà, je veux franchiser, je veux faire du McDo. Ouais. Voilà. Donc Seb le fait très bien, a développé ses produits sur plusieurs dizaines de pays. Donc il y a le côté offre, mais je pense je suis absolument convaincu que je vois encore une fois énormément de chefs d'entreprise et de directeurs export tous les jours. On a un vrai savoir-faire français, on a des très très beaux produits, on a d'énormes, de très belles boîtes innovantes, d'accord. Est-ce qu'on sait se vendre? Ça, non, mais donc vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous avez parfaitement raison de le dire. C'est-à-dire que non, il n'y a pas un problème d'offre, il y a bien et bien un problème au départ. Il n'y a pas que ça, à mon avis. De définition d'une véritable stratégie de vente à l'exportation. Voilà. Absolument. Et c'est votre cœur de métier justement. Absolument. Est-ce qu'on va prendre un exemple concret? Il nous reste malheureusement assez peu de temps, mais je crois que vous êtes. Alors c'est quoi l'histoire? Vous représentez l'État de Pennsylvanie, par exemple. Alors la Pennsylvanie, c'est pas une zone à la con. Hein. On est juste au sud de New York. On est au cœur du monde développé. Ça veut dire quoi, ça, par exemple? Alors, on a un mandat. Je vous disais tout à l'heure, Stéphane, on a 5 métiers. J'ai parlé des 3 premiers. Conseil, on ouvre le marché. Agence commerciale, on développe. Bureau, on met des collaborateurs, on recrute des collaborateurs. D'ailleurs, très rapidement, je recherche pour 3 de mes clients un directeur export, un directeur Russie pour une boîte qui est spécialisée dans une franchise justement dans la prêt-à-porter. Faites court sur les offres d'emploi, faites court parce qu'on est au bout là. Racontez-moi la Pennsylvanie. Racontez-moi la Pennsylvanie. Recrutement, et j'ai un 4e métier de développement industriel, puisque justement on accompagne les entreprises une fois qu'on a retrouvé des clients et un marché sur des gros pays que sont les nôtres, à s'implanter industriellement pour être plus près de leur marché. Donc là aussi on est dans le sujet. Et un 5e métier, effectivement j'y viens, de promotion de l'investissement. Donc on représente l'État de la Pennsylvanie à rechercher un bureau de représentation en France pour pouvoir promouvoir l'investissement. Donc aujourd'hui, on a été sélectionné il y a quelques mois. On a plusieurs projets aujourd'hui très très concrets dans le pipe, avec justement des très petites boîtes innovantes, certaines plus grosses, qui sont intéressées par le marché US. Donc là, j'arrive pas avec une carte Salveo ou une casquette Salveo, mais avec une casquette État de la Pennsylvanie, qui nous confie le mandat. Voilà. La Pennsylvanie, ce qu'elle met à votre disposition, on vous ouvre le tapis, on vous déroule le tapis rouge, venez, most welcome, il y a énormément de choses à faire et on va vous implanter depuis la création d'un petit bureau avec un collaborateur jusqu'à une implantation de 200 personnes, 300 personnes, etc. Bon, business naissant quand même, j'ai l'impression. Un business naissant, oui. On va voir si ça monte en puissance. Vous serez finalement le témoin, vous reviendrez et avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et on verra, parce que vous serez finalement le témoin de l'envie. Oui. De nos entrepreneurs d'aller se battre sur les marchés à l'export, c'est la clé pour grand. On est depuis l'amont, où aller, comment y aller, et surtout sur le terrain, sur l'opérationnel. Donc la boîte s'appelle Salveo, c'est à Lyon. Johan Sponard, merci beaucoup. Merci infiniment, Stéphane. D'être venu